Bonjour madame. Je m'appelle Léopold Bossekota Ouachia. Je suis né dans la province de l'Équateur. Je suis originaire d'un village qui s'appelle Yuli, dans le secteur de Losangania, dans le territoire de Bolumba. Je suis le fils aîné d'une fratrie de 7 enfants avec ma mère. J'ai 4 enfants, dont 3 garçons et une seule fille. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, je suis né en 1952, le 22 août. Donc, je suis signe de Lion. Et j'ai commencé mes études à Coquilletteville, à l'Athénée royal de Coquilletteville. J'ai quitté le Congo en 1962, donc à 10 ans j'étais en Belgique et je suis resté en Belgique de 1962 à 1979 après avoir fait mes études primaires, secondaires et universitaires, d'abord à l'Université libre de Bruxelles où je suis sorti comme licencié en sociologie appliquée en 1977, mais en même temps j'étais inscrit à l'université catholique de Louvain-la-Neuve où j'ai eu ma licence en économie en 1978 et ma maîtrise en économie en 1979. Voilà un peu mon parcours académique, si on peut dire. Et à la suite de cela, je suis rentré au pays pour travailler. Eh bien, Bel Campus, en fait, c'était le processus normal, si je peux dire, parce qu'avant Bel Campus, ce que beaucoup ne savent peut-être pas, mais lorsque le pays a libéralisé l'enseignement supérieur universitaire en ouvrant la porte au privé, nous avions créé l'ULK, c'est-à-dire l'Université libre de Kinshasa, qui se trouve encore aujourd'hui à la 15e rue. Nous l'avons ouvert en 1988 et par la suite, en 1996, j'ai créé l'université technologique Bel Campus, mais en réalité, au début, ça s'appelait Université libre de Kinshasa Limité, mais comme il pouvait y avoir une confusion avec l'Université libre de Kinshasa, on a dû débaptiser et l'appeler Université technologique Bel Campus. Et nous avons reçu l'agrément des mains de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le ministre Mouchebekwa, en décembre 1996. Voilà, ça c'est le début de l'Université technologique Bel Campus. Ben, les défis sont un peu nombreux et comme dans beaucoup de choses, et surtout dans le domaine de l'enseignement à ce niveau, parce que si vous décidez de créer une institution universitaire, évidemment, vous devez avoir comme objectif premier de donner une formation de qualité. Et comme dans toutes les choses, une formation de qualité à ce niveau-là, ça exige beaucoup de moyens et il faut vraiment y croire soi-même, surtout quand au départ et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de sponsor, vous êtes privé et vous ne pouvez pas bénéficier de certaines contributions comme l'ont par exemple les universités confessionnelles comme l'UPC, ou l'UCC, ou même un Reverend Kim. Nous sommes vraiment privés.
Et nous devons nous organiser de telle manière que cet enseignement de qualité se retrouve dans toutes les facultés. Écoutez, pendant longtemps, nous avons innové dans le sens que, peut-être que vous ne le savez pas, mais Belcampus a été la première université privée à créer la faculté de médecine. Et nous avons sorti nos premiers médecins en 2003. Donc ça fait déjà, aujourd'hui nous sommes en 2024, donc en 2003 nous avons mis sur le marché nos premiers médecins et à l'heure actuelle sur le marché il y a plus de 5000 médecins formés à Belcampus et ce ne sont pas seulement les ressortissants de notre pays, nous avons eu à former des médecins d'origine angolaise, des Gabonais, des Nigérians même, des Camerounais, beaucoup de Camerounais, des Centrafricains. Et ce qui fait que Belcampus a été surtout connu à cause de la réputation positive de sa faculté de médecine. Mais à côté de Belcampus, nous avons 6 autres facultés, dont la dernière, c'est la faculté d'agronomie, foresterie et sciences de l'environnement, qui est la dernière qui a été créée il y a 5 ans. Empreinte RDC, votre magazine digital.